Madame la ministre, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice, je ne sais pas si elle nous a rejoints, messieurs les officiers généraux, monsieur le contrôleur général, président du Souvenir français, monsieur le général, président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, madame la directrice du musée de l'air et de l'espace, messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, le hasard et les aléas du calendrier du chef d'état-major de l'armée de l'air m'amènent à m'exprimer devant vous, et c'est une vraie coïncidence, puisque ce week-end, habitant Lyon, je suis passé devant la maison natale de Saint-Exupéry, et sur le bord de la place Bellecour, j'ai découvert une nouvelle statue magnifique, où on lit une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un réel plaisir, un honneur de partager avec vous, ce soir, le vernissage de cette magnifique exposition. Fly to Arras, pilote de guerre consacré à Saint-Exupéry. Immense écrivain universellement connu, pilote pionnier des lignes aériennes internationales, c'est Antoine de Saint-Exupéry combattant qui nous réunit aujourd'hui. Combattant non par métier, non par goût de l'aventure, mais bien par devoir, par la conscience de ce qui peut être fait, comme nous venons de l'entendre dans la lecture de la lettre adressée à Nelly de Voguet en 1939. Tu sais bien que je n'ai pas le goût de la guerre, mais il m'est impossible de rester à l'arrière et de ne pas prendre ma part de risque. Tu l'as très bien lu. Cette phrase fait écho pour moi à celle prononcée en 1942 par un pilote des forces aériennes françaises libres du groupe de chasse Alsace, Henri Maté. Alors que son supérieur lui reprochait sa tenue négligée, digne d'un civil, Maté avait répondu « Je suis un civil qui vient faire la guerre, à la place de bien des militaires qui ne la font pas. » Car en ces moments dramatiques, la difficulté n'était pas de faire son devoir, mais de le discerner. Ce que fit Antoine de Saint-Exupéry. Il exprime magnifiquement, dans la lettre au général X, rédigée en juillet 1943 à la Marsa, ce qui le pousse à revenir au combat, à plus de 40 ans, lui le vétéran. Il y exprime sa profonde tristesse pour sa génération, vide de toute substance, s'écrit-il. Une génération objet de régime niant la liberté des hommes, une génération constituée de robots, de termites, métaphore que nous retrouvons dans la lettre adressée à Pierre Dalloz et magnifiquement lue il y a quelques instants. Antoine de Saint-Exupéry fait depuis longtemps partie du panthéon de l'armée de l'air et de l'espace. La promotion 1946 de l'école militaire de l'air porte son nom, ainsi que la base aérienne 113 de Saint-Dizier, un des fers de lance de notre dissuasion nucléaire. C'est cette base qui a reçu en 2006 le premier escadron de combat de l'armée de l'air sur Rafale, au sein duquel je servais à l'époque. Mais revenons quelques instants sur le livre Pilote de guerre. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Comme la majorité des Français, Saint-Ex est mobilisé, lui qui a obtenu son brevet de pilote lors de son service militaire en décembre 1921. Il est affecté au groupe d'aviation 233, avec lequel il accomplit des missions de reconnaissance photographique. Il y perdra de nombreux camarades. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. Saint-Ex est démobilisé le 4 août et s'exile aux États-Unis à la fin de l'année 1940. Il rédige alors Pilote de guerre, ouvrage qui aura un écho politique auprès de la population et des élites américaines, que je salue également ici. Récit qui sera imprimé clandestinement et lu avec ferveur par beaucoup de résistants français. Les éditions Gallimard, je ne sais pas si elles sont présentes, en tout cas je les salue, viennent au demeurant de le rééditer dans un magnifique grand format. Pilote de guerre représente ainsi un formidable témoignage sur l'un des moments les plus sombres de notre histoire contemporaine. Antoine de Saint-Exupéry relate les missions de reconnaissance accomplies avec son équipage à bord d'un bloc 174 dont le constructeur, Marcel Bloch, prendra à la fin de la guerre le nom de Marcel Dassault. J'ignore si le général Maigret est là, en tout cas je salue la société Dassault. Qui veut comprendre cette époque doit donc avoir lu Pilote de guerre, mais aussi, je pense, L'étrange défaite de Marc Bloch. Pilote de guerre est donc un témoignage, mais aussi une réflexion sur la guerre et sa réalité, terriblement d'actualité. Avec la sensibilité des génies, Antoine de Saint-Exupéry décrit, avec la puissance de son écriture, l'héroïsme des aviateurs, le dépassement de la peur physique qui vous étreint au combat, le sacrifice sublime pour une cause qui dépasse l'individu dans le don commun au plus vaste que soit, écrivait-il. Cet ouvrage est également le constat, sans appel, d'une récidive, d'un monstrueux hoquet de l'histoire, que l'on pensait impossible après la boucherie de la Première Guerre mondiale, alors même que la vérité de demain devrait se nourrir de l'erreur d'hier. C'est aussi lui qui disait ça. Devant cette amnésie collective, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec l'agression russe contre l'Ukraine.
d'autant que la teneur de la lettre adressée au général X, déjà évoquée, résonne avec beaucoup de pertinence. Ce qu'écrivait Antoine de Saint-Exupéry en 1943 me semble encore d'une terrifiante réalité 80 ans plus tard. Ainsi, la guerre qui se déroule aux frontières de l'Europe nous rappelle, mais est-ce vraiment un rappel, que la fin de l'histoire n'a jamais eu lieu. Bien au contraire, la guerre est une maladie, comme le typhus. La rechute est possible à tout instant. Le cardinal de Richelieu rappelait que s'il ne faut pas tout craindre, il faut néanmoins tout préparer. Ce constat est toujours d'actualité. C'est évidemment le rôle des militaires que de contribuer à l'évaluation du monde dans lequel nous vivons et de proposer des solutions à nos autorités politiques pour gagner la guerre avant la guerre, tout en étant capable de vaincre par les armes si besoin. La vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Milles, décrit cette responsabilité au travers de 3 idées forces: décourager, défendre et défaire. Avec ces 3 D, c'est la contribution de la 3e dimension à la défense des valeurs qui sont les nôtres, à la protection et à la défense de notre nation qui sont mises en évidence. S'il ne faut pas tout craindre, mais tout préparer, cette préparation est également une responsabilité de chacun d'entre nous, militaires ou non. La conception partagée de la civilisation à laquelle nous appartenons, des valeurs qui nous rassemblent, la conviction que l'homme est la clé de voûte de notre communauté, pour reprendre les mots de Saint-Ex, constitue une véritable force, dont le développement n'est pas l'apanage des seuls militaires. Cette force morale qui permet à une nation de résister à la force brutale puise ses ressources dans un héritage de croyances, de coutumes et de connaissances lentement acquises au cours des siècles, difficiles parfois à justifier par la logique. Or, il existe aujourd'hui une réalité sociale, presque de civilisation, qui tend à faire de l'oubli un attribut de notre monde contemporain. Peu à peu, notre mémoire partagée s'estompe, se déforme, volontairement ou non, alors que paradoxalement, jamais nous n'avons disposé d'autant de moyens de partager nos connaissances. On en arrive même à empêcher les enfants de rêver. Pour notre histoire, le souvenir d'hommes comme Antoine de Saint-Exupéry nous oblige à lutter contre cette érosion qui ne saurait être une fatalité. Dans ce domaine, comme dans d'autres, nous ne devons pas subir, nous devons faire face. L'action du Souvenir français, plus vieille organisation de la mémoire combattante française, mérite à ce titre d'être saluée. Créée pour porter la mémoire des morts de la guerre de 1870, elle a aujourd'hui pour objectif de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France ou l'ont honoré par leur engagement au service de la nation, leurs actes héroïques ou toute autre belle action, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire. Car comme nous le rappelle Antoine de Saint-Exupéry, le disparu, si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le vivant. Fort de 1500 comités en France et plus de 60 délégations à l'étranger, le Souvenir français développe également une dimension spirituelle et adopte une démarche résolument tournée vers notre jeunesse. Il était dès lors naturel que la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse et le Souvenir français deviennent partenaires pour la préservation et la transmission vers la jeunesse de la mémoire, de l'amour de la patrie et du sens de l'engagement. Le vernissage de ce soir en est un merveilleux exemple. L'armée de l'air et de l'espace y est particulièrement sensible, et je salue les jeunes présents dans la salle, qu'ils soient de l'école de l'air et de l'espace, de l'IHEDN, des escadrilles Air Jeunesse, ou simplement scolarisés dans des établissements portant le nom du grand homme qui nous réunit ce soir. Je salue également les acteurs incontournables de la mission collective qui est la nôtre, de voir grandir et s'épanouir notre jeunesse dans le souvenir respectueux de nos anciens avec un grand A. J'ai nommé le musée de l'air et de l'espace, le service historique de la défense, le musée Air France, l'association Saint-Exupéry Artois et bien évidemment la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. Je suis au demeurant persuadé que l'année 2024 nous permettra de concrétiser d'autres projets, car d'une part, nous soufflerons les 90 bougies de l'armée de l'air et de l'espace, et d'autre part, nous commémorerons les 80 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Comme vous le voyez, le champ des possibles est donc particulièrement vaste. Je conclurai en citant une dernière fois Antoine de Saint-Exupéry. La vertu, c'est de sauver le patrimoine spirituel français. C'est d'apprendre à lire aux enfants. Aussi, gardons la foi dans les hommes et les femmes de bonne volonté, à l'image d'Antoine de Saint-Exupéry. Gardons la foi dans notre jeunesse, aidons-la, guidons-la, et forçons-nous chacun, à notre manière, avec nos moyens, d'être des jardiniers. Je vous remercie pour votre attention.